Salut ma populace préférée. Pour ceux qui ne savent pas, je suis fan d'art. J'aime bien essayer plein de trucs. Mais parfois en tant qu'artiste, on a de la peine à trouver de l'inspiration. Donc aujourd'hui, on va tester des petits hacks sur TikTok pour voir si ça peut nous aider à peindre ou à dessiner, à nous donner de l'inspiration. Enfin bref, on va tester des choses parce que c'est cool de tester des choses. Petite parenthèse, lors de ma dernière vidéo, on m'a demandé comment j'avais fait ce make-up. Du coup, je vous ai fait un tuto que je vous ai mis sur TikTok. Mon TikTok, attendez, je le prends. Voilà. Voilà. Hop. C'est fatigant. Il est aussi disponible dans la description. Bref, c'est parti pour le premier hack. C'est trop chaud. Première astuce, c'est d'ailleurs la vidéo qui m'a donné l'idée de cette vidéo, c'est le fait d'utiliser un rouge à lèvres pour, bref, vous voyez le TikTok à côté, mais en gros faire des bisous et ça permet de faire un œil dedans. Trigger warning, je suis pas du tout forte en dessin. Je sais pas forcément déjà faire des yeux de base. Oh, waouh, faut que j'en fasse plein. Je vais essayer de faire des formes différentes. Oh, très mignon celui-ci. On va partir là-dessus. Bah, après, je sais pas si c'est moi qui me bouge trop petite, mais j'ai l'impression que les yeux, ils sont tout petits du coup. Peut-être que j'ai une forme de bouche qui ne marche pas pour ce genre de truc. J'ai besoin de me moucher. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'avec la forme de ma bouche, je peux faire qu'une forme d'œil. En fait, c'est compliqué de créer de la nuance avec mes crayons de couleur là. Bon, conclusion de ce hack, bah en fait si vous savez pas dessiner des yeux, c'est pas hyper satisfaisant, mais ça peut être une bonne stratégie pour essayer d'autres choses dont on n'aurait pas l'habitude. Je vais enlever ce rouge à lèvres de ma bouche et on passe à la deuxième astuce. Deuxième astuce, on va partir sur un TikToker que j'adore, qui adore dessiner des canards, peut-être que vous connaissez déjà, il s'appelle Ticiezo. Lui, ce qu'il explique, c'est que peu importe, tu dessines n'importe quelle forme sur ta feuille, tu rajoutes des yeux, un bec et des pattes, enfin des palmes ou des palmes, un des deux, et ça fait un canard. Et ça marche bien. On va tester, on va faire des formes un peu, on s'en fout quoi. Par exemple, si je fais un peu la forme d'une poire. Ouh. En fait, le truc, c'est quand tu fais des formes un peu abstraites, bon, le moment où ça se rejoint les deux traits, c'est pas joli. Voilà. Une patate, grand sourire. Partons déjà avec cette base qui a l'air d'être pas mal. On rajoute ce qu'il faut. On le fait un peu comme ça. Et là, genre, il a un pied qui fait ouhou. Genre là, lui, il fait le sprint de sa vie. Et en fait, lui, il est un peu genre, il se repose, sa meilleure vie. Ah, en vrai, ça rend bien. Il y a un mood en fait qui se crée, je trouve, derrière. Oh, t'es trop chou. Je l'adore, lui. J'ai un petit cœur à côté parce qu'il est vraiment trop mignon. J'exprime mon amour, ne m'en voulez pas. Toi, t'es une petite crotte un peu. Je suis en train de sauter l'autre en mode oh, elle est trop chou. Et après, la crotte. Et puis t'as tes pieds, on sait pas pourquoi, ils sont en l'air. En fait, je viens de faire genre un bandeau de nuit. J'ai l'impression que là, je vais le mettre sur mes yeux et je suis trop bien quoi. Le dernier, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh non, je l'adore. En fait, lui, il fait du break. J'ai envie de lui rajouter un petit bandana comme ça. Oh non, c'est un pirate. Attendez. J'adore. Lui il fait du roller, lui il promène son chien, lui c'est un peu le gars du quartier, futur rappeur, chaîne en or. En vrai j'aime trop, à la base je voulais juste faire les trucs et en fait comme j'avais pas d'intention derrière et j'ai juste fait ces canards et au final sans le vouloir ils ont tous exprimé quelque chose pour moi. Cette astuce elle marche complètement. Je sais pas si ça marche avec d'autres animaux. Là c'est vraiment c'est simple de rajouter les éléments qu'il faut. En tout cas pour booster l'imagination et la créativité je le trouve super. Je trouve que ça fait un peu comme on dit les dessins un peu déstressants, on n'a pas besoin de réfléchir, on y va juste. Au final c'est super, je vous le conseille. Prochaine astuce, technique, je sais pas comment on peut appeler ça, James Chapman qui nous explique que pour donner une vibe à un dessin, ce qui peut être intéressant c'est d'utiliser 2 voire maximum 3 couleurs en sachant que le blanc et le noir ne sont pas considérés comme étant des couleurs. Lui il utilise des Polska, ce que je n'ai pas. J'ai d'abord essayé avec le dessin du bas, il y a plus d'éléments avec 3 couleurs et celui-ci avec 2 couleurs. J'avais pas d'inspiration pour les décors alors je suis allée au pifomètre, meilleure technique. Le truc c'est qu'il faut se dire que ça c'est mon ombre, ça c'est mes lumières, ça c'est ma base, vu que c'est plus foncé, plus clair et le médium. On va imaginer que la lumière vient ici. Du coup, ça va faire comme ça. On se retrouve dans quelques instants. A few moments later. J'ai changé de technique. Je vais y aller au feeling et pour les ombres, on verra après. Bon, j'essaie de faire un truc. Alors, où est-ce qu'on pourrait mettre des points de lumière? En sachant que je suis absolument pas pro dans ce domaine-là, de savoir où va la lumière, etc. Peut-être là. Et maintenant, au niveau des ombres, où est-ce qu'il y aurait du foncé? Je sais pas ce que je fais mais je le fais. Je suis pas hyper satisfaite. On va dire que les petites touches de noir et de blanc permettent un peu plus de comprendre l'image. Mais c'est très bof. Donc on va essayer en encore plus difficile vu qu'on va faire la version seulement de couleurs. Mais j'ai peur. Là je me suis basée sur le dessin du TikTok. Et ici il avait fait un peu des petites feuilles qui dépassent du buisson. Pour l'instant j'ai peur du résultat. Mais on va faire confiance à cette technique. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas dessiné, ça me perturbe. Du coup maintenant on prend le clair. Et pas Carrefour. Ah putain, mais qu'est-ce que je suis drôle. Et
en vrai, les gars, en vrai, j'aime bien. Peut-être le fait qu'il y ait que 2 couleurs finalement, tu peux pas te compliquer la vie. Faut que tu choisisses. Eh mais j'aime bien. Il y a une vibe hyper sympa. Comment on va faire pour le sable? J'ai envie de le laisser comme ça. J'ai l'impression que j'ai tout gâché. Ajoutons du relief à tout ça. Troisième astuce terminée. Je pense que vous n'avez aucun doute là-dessus. Je préfère largement le premier au deuxième. Je vous conseille de fou de tester parce que je trouve, même si c'est pas forcément bien dessiné, vous voyez, il y a quand même un petit style qui ressort. Alors que je pense que si j'avais essayé de faire un truc en mode où je dessinais et coloriais correctement, de manière réaliste, il y aurait moins cette vibe qui est là, je trouve, est sympa. Même au final, dans le deuxième, c'est pas le pire. C'est pas mon pire dessin. Il y a un truc que j'aime bien. Bref, au prochain. Prochaine astuce, comme vous avez vu, le setup a un peu changé, c'est parce que maintenant on va partir sur de la peinture. On va essayer 2 astuces, l'une est pour faire des feuilles facilement et l'autre c'est pour faire des fleurs facilement. J'ai un peu peur parce que j'avoue que les pinceaux que j'utilise habituellement pour la peinture ils sont pas très bons. Elle s'appelle Kiera Sophie, elle met juste de la peinture sur son pinceau, puis après elle y va très doucement et pouf, d'un coup elle pose fort, ça fait de jolies feuilles. Je pense que ça doit marcher avec des pinceaux qui sont meilleurs que ça parce que, mais voyez genre, il est pas plat. On va essayer de vraiment le mettre bien dans la peinture. Je le sens pas du tout. Et après elle fait ouh. Eh non, en vrai il y a un truc hein. Je sais pas si j'essaie avec lui. Lui peut-être il est pas mal. Regardez, le poil est pas super mais il a la pointe. Ouah. En fait, il faut quand même qu'il s'ouvre un moment. Le principe qu'on doit faire ça avec un pinceau, c'est que c'est pas bon signe. Quand vous voulez vraiment faire de la peinture plus sérieusement, ça vaut quand même la peine d'investir dans des trucs qui coûtent plus cher. En fait, c'est la fin, j'y arrive pas. Mais je pense à nouveau, c'est un problème du pinceau. Le problème, c'est jamais moi, c'est les autres, ok. Non, en vrai, c'est hyper joli. Faut juste s'entraîner. Je vais en refaire une petite. L'astuce pour moi elle est de ouf validée, hein. Faut juste s'entraîner, avoir le bon matériel et ça marche. Et en plus elle est accessible. Et pas mal! On attend que ça sèche et on part sur le deuxième acte qui est celui de faire une fleur facilement. Et par contre si celui-ci il marche, je crois que ça va être une révélation pour tout le monde. Notre cher Weedy nous montre qu'on a besoin d'un petit pinceau comme ça. On met une moitié, on met du blanc, l'autre moitié du orange et qu'on fait des petites vaguelettes. Et ça fait une super fleur. Je veux voir ça! Je pense qu'on va la faire vraiment au milieu, moitié blanc. Ça sent que je l'ai pas ouvert depuis longtemps. Ouf. Et l'autre moitié en orange. J'ai la haine. Je sais pas comment enlever ça. Après, je peux utiliser ça. C'est encore pire. C'est encore pire. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Ok, alors, on va tenter. Le orange, il doit être à l'intérieur, donc comme ça. Et là, elle fait genre des petites vaguelettes. Je monte. Hop, hop, hop. Bon, par contre, si j'arrive à faire des pétales qui soient pas carrés, ce serait bien. Ensuite, on part sur le deuxième tour. On va réessayer une autre, genre une plus petite par ici. Mais hack validé, parce qu'en vrai on se dit faire une fleur c'est compliqué avec toutes ces nuances. Et là c'est juste tremper son pinceau dans de peinture et faire en rond et ça marche. Donc ouais c'est carrément validé en fait. Non mais j'aime bien cette technique. Je fais ma troisième fleur et on se retrouve. A few moments later. Alors, j'ai fini la dernière fleur. Franchement, les 2 hacks sont carrément validés. Je ne peux que vous conseiller ça si vous voulez faire un petit truc peinture sans trop vous prendre la tête et que vous n'êtes pas forcément hyper expérimenté. C'est validé. Direction la prochaine et dernière astuce. Wouhou! Voilà. Donc, dernière technique, c'est un truc genre faire de la peinture abstraite. Ça vous dit quelque chose? Mais tout simplement c'est ce côté de mettre plein de petits points et après de faire et ainsi ça va être des trucs trop stylés. J'ai plus de bleu. Non. À la poubelle. Ah ouais bof, faut pas aller hyper loin avec ça. Donc là le but c'est qu'on aille dans de l'abstrait à fond. Pour l'occasion je vais pimper une peinture que j'avais déjà faite. Cette peinture là que j'avais peint pour le court métrage de Loïc Viat, What If, je vous mets là. Je suis sûre que je me suis trompée de côté. Là. Là c'est bon ouais. Bah, il est dans mon placard et je ne l'expose pas. Je me dis c'est un moyen de rajouter des informations dans l'abstrait et peut-être que ça fasse quelque chose de hyper stylé. Première étape c'est qu'on va quadriller l'espace de travail. Il y a déjà du orange et du bleu. Du coup, il faudrait que ça soit des couleurs qui aillent bien avec ça. Donc à la base, peut-être j'aurais mis du jaune et du violet. Mais je n'ai pas de violet. Sinon, on peut faire du jaune et du vert. Du jaune et du rouge. On va essayer de faire du jaune et du rouge. On va mettre plein de petits points en quadrillage. Hop, hop. Il faut que je m'aide avec un pinceau parce que il y a beaucoup trop de peinture.
Par contre, là, tu gâches ma vidéo quand même, hein. Merci. Mais j'ai vraiment envie de mettre du violet en fait. Allez, je vais faire du violet. Oui, vous avez vu, je me contredis très facilement quoi. Je vais rajouter des petits points rouges. Là. En fait, ça va faire du orange aussi du coup. Oh, vous savez les gars, quand faut y aller, faut y aller. Faut pas hésiter. Et là, faut pas que j'hésite. Allez, on y va. Oh, j'aime beaucoup. Je sais pas le mettre, mais c'est tellement stylé. On voit plus les nuances. En fait, j'aurais pu juste faire ça à nouveau. Quand on fait de l'abstrait, même la manière de peindre est abstraite. Et maintenant, on va enlever le scotch. Alors c'est stylé, par contre sur cette peinture déjà faite, ça rend pas hyper bien quoi. Est-ce que là je viens de condamner une peinture? Certainement. Alors là c'est sûr qu'elle va rester dans mon placard. C'est pas grave, on est là pour essayer des choses. J'ai vu elle sur la vidéo, elle faisait des trucs en mode, elle faisait passer comme un cercle. Ça c'est pour dénoncer la société de consommation. Non mais c'est horrible. Je sais comment on va rendre cette toile encore plus abstraite, vous savez. Déjà on va faire ça. Voilà. On va sécher les bêtises. Cette vidéo finit très mal. Voilà, vu où on en est. Allez, on va la peindre entièrement en blanche. En plus je salis mon bureau. Le principe d'un sous-main, c'est si il est plus petit que la surface dans laquelle je peins, ça ne sert pas à grand chose quoi. Ah, c'est de la peinture partout en fait. Les gars, je suis pas une ouf en fait. Je suis pas sale. Donc on y va. Là, cette peinture ne ressemble plus à rien. Je sais pas comment terminer ça parce que bon, ça m'énerve. Voilà, je tiens à m'excuser pour ce qui vient de se produire. J'ai eu ce qu'on appelle plus communément une témon, qui signifie être complètement emporté par la folie. Voilà, on va pas plus développer le sujet. Si vous voulez voir à quoi ressemble la chose, elle est là. La peinture abstraite, je pense, n'est pas faite pour moi. Ou peut-être commencer avec une toile blanche. Je sais pas par quel miracle j'ai réussi à ne pas tacher mon haut blanc. C'était la pire idée, je crois, de mettre ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On a quand même trouvé des petites techniques sympas. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour la suite. Voilà. Je suis un peu gênée par la situation. Bref, à bientôt. Gros bisous.